devenir médecin. Chaque matin, il observait avec envie les quelques enfants du village qui partaient avec leurs cahiers sous le bras. Mais pour Amadou, la réalité était tout autre. Son père, Mamadou, était cultivateur et sa mère, Awa, vendait du poisson au marché. La pauvreté régnait sur leur foyer. Pour eux, l'éducation était un luxe, et chaque paire de bras supplémentaires était précieuse pour assurer la survie de la famille. Un jour, alors qu'il suppliait son père de l'envoyer à l'école, celui-ci secoua la tête tristement. « Mon fils, nous n'avons pas les moyens. Tu es notre seul espoir pour les récoltes. » Amadou sentit son cœur se briser, mais il refusa d'abandonner son rêve. Déterminé, Amadou prit une décision radicale. Une nuit, alors que la lune baignait le village d'une lueur pâle, il prépara un baluchon et quitta la maison. Son objectif, rejoindre Bamako, la capitale, où il espérait trouver un moyen d'étudier. Après des jours de marche épuisante et de faim tenace, il atteignit la grande ville. Mais Bamako n'était pas l'Eldorado qu'il imaginait. Seul, sans argent, il erra dans les rues, cherchant du travail. Il rencontra Modibo, un garçon de son âge, qui lui proposa un abri dans un quartier pauvre. « Ici, on survit comme on peut », lui dit Modibo. « Certains mendient, d'autres volent. Moi, je veux juste apprendre », murmura Amadou. Malgré les difficultés, il trouva un petit emploi dans une échoppe où il balayait et portait des sacs de riz en échange de quelques pièces. Il économisa chaque sou, acheta un cahier et un crayon, et se rendait en cachette près d'une école pour écouter les leçons à travers la fenêtre. Après plusieurs mois de lutte, Amadou fit la rencontre d'un homme nommé M. Traoré, un enseignant qui remarqua son intelligence et sa soif de savoir. « Tu veux vraiment apprendre ?» lui demanda Traoré. Plus que tout au monde. Ému, l'enseignant l'intégra discrètement dans sa classe. Amadou brillait par sa rapidité d'apprentissage. Il se mit à rêver à nouveau. Il pourrait réussir, s'en sortir, et revenir aider sa famille. Mais la vie avait d'autres plans. Un soir, alors qu'il rentrait chez Modibo,